Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je viens représenter l'équipe de l'IGM Bordeaux. Donc on a passé la matinée à vous faire visiter Bordeaux, tous les monuments, etc. culturels de Bordeaux, mais on ne vous a pas montré les vignes. Et les vignes de Bordeaux, c'est très important puisque c'est un secteur qui emploie plus de 558 000 personnes. Les productions rapportent plus de 15 milliards d'euros à la France par an. Et les Français consomment environ 1,3 verre de vin par jour. Donc c'est quand même un secteur qui est très développé et très important dans le pays. Et il y a quelque chose qui vient le ravager, ça s'appelle le mildiou. Le mildiou, c'est un tout petit champignon, un oomycète, pour le langage scientifique, qui s'appelle Plasmapora viticola. C'est une maladie obligatoire, ça signifie qu'elle ne grandit que dans la feuille de vigne et elle ravage la vigne. En fait, elle lui empêche de produire les raisins qui viendront ensuite faire le vin. Donc c'est un problème qui est déjà résolu de façon chimique. Le traitement actuel, c'est la bouillie bordelaise, aussi dit le sulfate de cuivre, qui est vraiment très efficace sur le mildiou, mais qui est très toxique pour l'environnement puisque ça pollue les sols et ça va polluer l'eau qu'on va boire tous les jours, etc. C'est là que l'AGM Bordeaux intervient. La solution proposée, c'est le cure-de-lent. Alors le cure-de-lent, qu'est-ce que c'est? C'est un polymère de glucose. C'est plein de petits glucoses mis ensemble qui viennent former le 1,3-bêta-D-glucane. Ça fait un peu barbare comme nom, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, aussi appelé le cure-de-lent. Alors le cure-de-lent, il ne vient pas tuer le mildiou, il vient améliorer le système immunitaire de la plante. Et la plante devient alors capable de se battre contre le mildiou et de se défendre toute seule en fait. Et l'avantage du cure-de-lent, c'est que comme c'est qu'un pauvre sucre assemblé, eh ben c'est non polluant pour les sols et ça se dégrade très bien. Donc la question, c'est comment on a fait pour produire ce cure-de-lent. Donc là, je vous présente un schéma un peu barbare où le glucose rentre dans notre bactérie et ressort en cure-de-lent. Donc il y a plein de mécanismes à l'intérieur. Et la chose qui nous a manqué dans la bactérie Escherichia coli qu'on a pris, c'est cette enzyme, le bêta-1,3-nucléotase synthase. Et c'est ça qu'on a fait produire à notre cellule. Comment? On a pris le gène codant pour la protéine, on l'a mis dans un vecteur, c'est un petit bout d'ADN, qu'on a ensuite placé dans notre bactérie. La bactérie s'est alors mise à produire la protéine, l'enzyme, et à produire le cure-de-lent et à l'excréter extracellulairement. Et donc là, on a récupéré via le milieu extracellulaire, on a purifié et on a obtenu notre cure-de-lent. Donc c'est comme ça qu'on a pu produire ce cure-de-lent on n'a pas pu le tester sur la vigne encore. On ne sait pas en fait si on va avoir le temps de le faire tout simplement. Mais c'est ce qu'on a fait pendant cette IGM Bordeaux. Donc pour réaliser ce projet, il a fallu trouver plusieurs choses. Donc déjà trouver un financement parce qu'il a fallu financer le laboratoire, etc. Donc ceci s'est fait par de la promotion, des plaquettes, un démarchage et un financement participatif sur Internet. Et on s'est aussi posé des questions sur tout autour du projet. Est-ce que les gens, les viticulteurs seraient prêts à accepter ça sur leurs plantes, sur leurs vignes, etc. Donc ceci est passé tout d'abord par CapScience, en sensibilisant le grand public à la biologie de synthèse, en leur posant des questions, savoir s'ils trouvaient ça un peu barbare ou si ça leur plaisait. Aussi sur l'aspect éthique, en rencontrant un professeur de bioéthique, en lui posant des questions, savoir si ça pourrait être intégré dans les mœurs. Et enfin, en créant un jeu qui sensibiliserait le grand public, et en particulier les lycéens qu'on a rencontrés, en créant un jeu de société. Voilà, l'IGM Bordeaux vous remercie pour votre attention.